mettre mon Bluetooth, mais bon, c'est pas grave. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Alors, bien le bonjour. Oui, c'est moi, c'est moi. J'avoue que ces jours-ci, c'est doucement le matin, pas plus vite l'après-midi. Hein? Les gens si ont gâté mon petit corner. Oh, oh, oh. Mon petit corner ici. Ils me l'ont gâté. Donc, je ne sais pas ce qu'ils veulent nous poser ici, mais bon. Lisez ce qui est écrit sur la porte. Voilà le dégagement de certains là. Donc, quand vous justifiez vos actions par la bêtise d'autres personnes, bah, c'est la vengeance. Bonjour Madelaïne. Est-ce que c'est la vengeance, les gars? Il fallait nous dire au départ que c'était une histoire de vengeance. Nous autres serions restés dans nos niches. C'est la vengeance. Hey, maman. Et là, le mélangement là. Hein. Donc c'est la vengeance, vrai. Lorsque vous allez vous retrouver devant les tribunaux de l'humanité, vous allez dire que c'était un esprit de vengeance. Est-ce que, quand vous parlez souvent du peuple camerounais, là, le peuple camerounais vous a dit qu'il réclame vengeance. Hey, maman. Hey, affaire là, hein. Je ne sais pas où ça va nous mener. Esprit de vengeance. Commençons donc à sortir, que chacun sorte sa facture. Je vous signale que ce n'est pas vous qui avez le plus grand là. D'accord? Quand vous allez dire que vous êtes dans la... que les gars là, ils ne broient que l'opposition, ils vont vous sortir au moins 2 gouvernements. Hein? L'équivalent de 2 gouvernements. Ongata. Donc vraiment, non, l'école est bien en vrai. Même l'école du village là, il faut quand même actionner. Hein? Une des écoles de la vie. Donc vous allez commettre vos folies là. Comme j'aime à vous dire, les gars, vous utilisez ce que vous voulez combattre comme arme. Ça revient à faire exactement comme l'autre. Sauf que vous êtes là, vous dites que vous voulez le changement. Aucune personne censée ne peut laisser le régime Biya pour votre part de changement, les gars. Lui, il a le pouvoir. Hein? Il a le pouvoir, les gars. Il a les moyens de sa politique. Donc vous êtes encore en bas, vous êtes dans l'oppression. Oh, what the fuck. Yeah, aïe. La dissociation là, elle est bien, elle est la bienvenue en vrai. Et ce que vous avez fait ici avec le tribalisme, voilà ça qui est en train de dégénérer. Et comme je vous attends partout là, vous allez créer des incidents comme ça jusqu'au jour où les résultats du probatoire vont sortir. C'est là où nous allons voir combien de fois vous pouvez être fâché. Avançons seulement. Vous nous sortez les photos de Tchouta, de Siewe. Donc c'est dans ces moments-là que vous vous souvenez souvent de ceux qui ont fait les frais de ce régime-là. Avec combien de temps que vous n'avez pas pensé à Siewe? Vous nous sortez sa photo maintenant. Hey Seigneur. Les enfants du 237 heures. C'est quelque chose. L'école est définitivement bien. Quand tu vas en finir avec une population, tu donnes de l'alcool, tu n'instruis plus, tu n'éduques plus, tu donnes la dépravation. Donc voilà. Et tu fais ça d'une façon sournoise. Dose homéopathique, 40 ans plus tard, ça donne ce que nous avons. Ouais, les gars sont carrément eux dans leur vengeance. Donc, il y a un dicton qui dit que quand tu te lances dans la vengeance, tu dois creuser de ton nom. Commence à creuser la vôtre aussi.
Mais vous irez là-bas sans les nous autres. D'accord? Parce que là où moi je suis assise, là, il n'y a pas un esprit de vengeance. Justifiez vos bêtises par des bêtises similaires. Non mais vraiment, je suis dépassée moi. Des fois il me dit, dans la vie il ne faut pas trop mettre de l'eau dans son moulin, dans son vin non plus. Vous donnez l'impression à nous autres aujourd'hui d'avoir perdu notre temps. Mais je vous dis, vous ne représentez pas la majorité des Camerounais. D'accord? Ne dites pas que le peuple, quel peuple? Vous êtes dans votre chemin. Parce que ceux qui arrivent là, vraiment, ceux qui analysent, c'est à ne rien y comprendre. Vous s'abordez tous les jours. Tous les jours. Il ne passe pas un jour. Hein. Qui vous mène par le bout du nez, je n'en sais rien. Un petit café, non. J'avale mon yaourt. Hein? Parce que depuis notre opposition, comme c'est à ne rien y comprendre, nous autres nous posons la question de savoir qui est en train de... Ou vous êtes juste... voilà. Vous êtes juste CON. Mais il faut qu'on se dise les choses. Soit il y a quelqu'un qui tire sur les ficelles vraiment pour couler définitivement ce que nous appelons la lutte, soit vous êtes CON. Vous ne pouvez pas vous tirer un obus chaque jour dans le même pied. Vous avez donné une communication en or au régime en place. C'est hallucinant. Hein? En or. Faudrait nous expliquer à nous autres. Vraiment. C'est aussi notre pays à nous. S'il doit couler, nous devons savoir où nous avons tous échoué. À quel niveau. Ça dépasse l'entendement. Parce qu'il y en a qui réfléchissent. Hein. Ils sont pas comme des tueurs là, quand on mène à l'abattoir. Il y en a qui réfléchissent. Il faut pouvoir, je ne sais pas, justifier vos actes d'une façon cohérente. Vous ne pouvez pas combattre la violence et utiliser la violence. Vous avez vu ça. Donc, quand vous venez justifier ça par des actes de violence commis par le régime au pays, c'est que vous êtes dans la vengeance. Donc, comme vous êtes dans la vengeance, là, les gars, les autres vont aussi vous présenter leur part de bobo. Bonjour, Alima. Ils vont vous présenter leur part de bobo. Vous allez passer, ça dit, vous êtes en train d'ouvrir la porte pour les enfers, carrément. Il y a un problème entre Paul Tchouta et... Bonjour, ma vie. Il y a un problème entre Paul Tchouta et comment on appelle, Kalis Beyara. Paul Tchouta se retrouve à faire 2 ans. Injustice, oui, injustice, injustice. Vous allez vous transformer sa voiture en barbecue. Elle va venir aussi. Ça veut dire que tu me donnes Kim. Je pleure, je dis que c'est parce que tu m'avais fait ceci. Moi aussi, je fais Kim. Ça va être un éternel recommencement. Parce que dans ça, là, il y a aussi les dégâts collatéraux. Kalis Bédé, il a dit que son gardien a fait les frais. Son gardien, il était pourquoi? Donc, son gardien vous apportera aussi sa facture. On vous a dit que nous voulons... si vous voulez qu'on tchame, faisons-le franchement. Demandez aux Camerounais s'ils veulent la grande tcham. On engage les bêtises. Ou bien, si vous avez assez de mimbang, engagez-nous sans se lever le matin, chacun en mode qui sauve qui peut. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la lutte et vous n'êtes pas seul là-dedans. Moi, je vous le dis. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous ne pouvez pas nous percer. C'est-à-dire, pour ceux qui... Un petit groupe de personnes a réussi à mettre à mal l'espoir de toute une population. De voir les choses changer. Donc, expliquez-moi un tout petit peu. Parce que moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai passé mes 6 dernières années là-dedans. Au compteur, j'ai plus de nombre d'heures de sensibilisation que vous. Car nos limites, moi, ne bloque plus ici. D'accord?
Si tu ne comprends pas le français, je ne suis pas en train de battre campagne pour quelqu'un ici. Donc, vraiment, quand tu arrives le matin comme ça sans ton cerveau, vraiment, je n'ai pas envie de dupliquer le mien ou de le partager. D'accord? Il faut excuser ma vie. Tu es vraiment sans limite dans la bêtise. Donc, vraiment. Moi, maintenant, je te coupe le sifflet, c'est tout. Je te mets en sourdine. Je te mets en sourdine. Donc, expliquez-nous un tout petit peu. Où vous voulez en venir. Le groupe qui s'est approprié l'avenir du Cameroun, là. Vous voulez en venir là. Si c'est la loi du talion, est-ce que vous avez demandé aux Camerounais s'ils sont pour et prêts pour la loi du talion? Et je dis, ayez les mimbangs, si c'est ce que vous voulez nous déclencher, ayez les mimbangs de le dire franchement et déclencher, on quitte dans ça. Au lieu de vous donner un spectacle et on nous mélange tous. Et on nous mélange tous. Maintenant, vous pourrissez la toile avec des photos des victimes auxquelles vous ne pensez même pas souvent. Toujours en train d'utiliser le malheur d'autres personnes pour exister. Bonjour, Ramel. Donc, non, là, vraiment, moi, je suis arrivé à bout. J'ai donné de mon temps dans cette démarche-là. Vous voulez le sagat. Vous êtes sûr que vous avez vraiment le moyen de cette politique-là? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vous en sortir indemne? Parce que vous êtes dans la vengeance. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. Vous êtes dans la vengeance. J'ai souvent dit qu'il y en a qui pensent que le Cameroun, les Camerounais leur doivent quelque chose. L'histoire du Cameroun est douloureuse. Non, ceux qui nous ont précédés ont fait l'erreur de mettre tout un pan de côté. Oui, ceux qui nous ont précédés ont décidé de biaiser, de ne pas transmettre l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Dans chaque pays, il y a eu des massacres. Et dans l'histoire, on te dit que oui, voilà un groupe qui avait fini avec un autre groupe. Vous apprenez à faire un devoir de mémoire. Bonjour, pas Emmanuel. Non, mais nous ne sommes pas là-dedans. Nous n'acceptons pas déjà nos propres erreurs. Vous passez votre temps à remuer la boue partout, juste pour exister. Et à la fin, nous serons tous mélangés. Et nous savons que le mélangement là ne va pas donner quelque chose d'appréciable. Donc, expliquez-nous. Si vous avez actionné la vengeance, dites-nous que chacun prépare 2 tombes. Parce que vos façons de justifier là reviennent au fait que veulent nous faire comprendre que vous êtes dans la vengeance. Entendez-vous? Ça, ce n'est pas de la lutte. Je ne quitte pas l'oppression pour entrer dans l'oppression. Je ne quitte pas la violence, je ne quitte pas un mari violent pour un autre mari violent. Soyons sérieux. Et en plus, vous n'avez même pas encore les outils de l'ultime violence dans ce pays-là. Vous êtes encore des civils. Donc si on vous donne, vous devenez chef des armées, on fait comment? Il faut nous dire, vous devenez chef des armées, on fait comment? La violence dont fait preuve les hommes maintenus au Cameroun, c'est la même violence qui coule dans vos veines. Malgré le fait que vous soyez sortis de ce pays, votre cerveau est encore là-bas. Vous êtes encore en plein dans le fonctionnement du 237. Ça veut dire que vous ne savez pas régler les problèmes autrement. Dès que ça vous dépasse, vous levez la main. C'est comme ça que vous tabassez femmes et enfants à la maison. Mais ce n'est pas une histoire qui s'arrête à votre maison. D'accord? Ça ne s'arrête pas à votre maison.
Cessez de pleurer. Vous êtes en train de perdre du temps. Le temps que vous perdez à préparer des agressions, c'est le temps qui vous manque au 237. Parce que ce sont les gens du 237 qu'il faut convaincre. Et vous n'êtes pas sur le terrain pour faire le contrepoids de la communication du air là-bas. Vous venez encore de leur donner une communication en or. En or. On voit un ministre qui est prêt à discuter, à échanger, souriant, apaisé, face à des furies. Face à des furies, les gars. Vous aurez beau expliquer ça n'importe comment, les gars. Personne ne vous donnera des circonstances atténuantes. Ne mettez pas ça sur le compte de la lutte. Surtout quand vous sortez les victimes de ce régime-là. Et c'est comme ça que vous mélangez aussi des choses. Même les choses qui n'ont rien à voir avec le régime, vous brandissez pour justifier votre propre bêtise. C'est notre pays à nous tous. De la même façon que nous disons à ceux qui sont en haut là-bas qu'il est temps d'arrêter, c'est de la même façon que moi je vous dis à vous là d'arrêter aussi. Vous allez devoir creuser des tombes pour vous aussi. Ou bien, Père Emmanuel, on dit quoi? Parlez en vos noms. Je ne compte pas me retrouver face au néant. Ma vie compte. Je suis importante. D'accord? On n'utilise pas la bêtise pour justifier la bêtise. Je vais pour vous prendre un exemple actuel. Un exemple actuel. Nous sommes des ressortissants d'un pays qui est à la dérive. Donc, quand nous commettons des actes ici, des actes qui peuvent entraîner des plaintes au 237, c'est ce régime-là qui va nous juger. C'est comme avec l'affaire Karimo Ampaya contre un certain nombre de personnes. Maintenant, vous êtes en train de faire les King Kong. Vous êtes en train de faire les King Kong, oubliant que, bien que vous soyez ici, pour certains, vous êtes encore Camerounais. Voilà que vous avez... Il y en a qui ont même dit à un moment à d'autres que l'État est debout. Ne venez pas dire que oh, la justice aux ordres. Vous n'en savez rien. Il y a encore 2-3 personnes intègres là-bas. Il y a encore 2-3 personnes intègres au 237. Il n'y a pas que des personnes pourries. Donc, quand vous avez le retour sur investissement, vous commencez à pleurer. Pourquoi? Est-ce que vous pensez vraiment que si Karimo Ampaya avait déposé des plaintes en Occident, vous n'aurez pas pris le même tarif? Bonjour ma Henriette, comment vas-tu? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que vous êtes allé très très loin. Je suis sûr que vous aurez pris le même tarif si elle pouvait déposer une plainte ici. Et je ne sais même pas si elle a déposé des plaintes ici aussi. Donc là où vous êtes assis là, vous êtes en train d'être jugé par contumace. Parce que vous faites toujours IA. Ce sont ces mêmes personnes qui vont vous dire, nous voulons le changement. Donc l'État bancal du 237 bafoue la loi. Vous aussi, vous bafouez plus. Par têtutesse, par esprit de vengeance, par
Tout sauf le bon sens. Tout sauf le bon sens. Donc, ne venez pas pleurer ici. Hein? Bientôt, ne pleure pas. Vous n'avez ramené aucune preuve ici, à part des allégations, et encore. Vous n'êtes pas au 237, vous êtes pêchés ici comme nous autres. Vous êtes pêchés ici en Occident comme nous autres. Et vous lisez dans les lettres dans les enveloppes. En droit, on dit que le doute bénéficie toujours à l'accusé. C'est pour ça que vous dites que l'école est bien. Et nul n'est censé ignorer la loi de toute façon. La famille. Parce que les Camerounais sont têtus, obtus même. Nous sommes très têtus. Mais lorsque nous nous retrouvons face à un certain nombre de choses, nous nous retrouvons en mode pleurs. Vous pleurez pourquoi? Si, bonjour des généralistes, si c'est le chemin de la vengeance que vous avez emprunté, vous autres, dites-le au monde. Soyez francs. Et il y en a qui vous poseront aussi leur part de facture. Ils vous poseront leur part de facture. Parce que dans ce pays-là, personne n'est blanc comme... on dit une personne. Personne n'est blanche comme neige. Personne. Dans le régime oppresseur, là, chacun a au moins un membre de sa famille. Dans le régime, c'est un régime, hein, c'est un tout. Dans le Cameroun de l'oppression, là, on oppresse partout. Hier, là, vous vous êtes donné un spectacle. Exactement comme dans des quartiers lorsqu'il y a justice populaire. Finissez avec lui, finissez avec lui, finissez avec lui. Que dès qu'on dit, oh, voleur, boum. Le moins cher en fait les frais. On le maltraite, ensuite on met des pneus on le met dans les pneus. On en fait une torche. On en fait une torche. Vengeance populaire. Nous sommes assez intelligents pour faire des choses proprement. Mais non, ça fait pas le show. Hein? Et la lutte, la vraie lutte, est invisible. Elle est insidieuse, la vraie lutte. C'est pour ça que je vous dis que nous autres étions dans la propagande. Dans l'espoir que la vraie lutte soit déclenchée au 237. La vraie résistance reste dans l'ombre, la vraie. Ce sont les propagandistes qui bavardent. Mais la vraie résistance est celle de l'ombre. Mais nous autres n'avons pas voulu l'activer. Nous n'avons pas voulu l'activer. La vraie résistance est réveiller ceux qui sont et celles qui dorment au 237. C'est ça la vraie résistance. Avoir un peuple conscient. Le peuple n'a pas besoin de vous voir réfléchir à sa place. Chaque personne a un cerveau, les gars. C'est pour ça que j'aime à vous dire que notre part d'impérialisme, là, nous qui vivons, nous les enfants, qui sommes en diaspora, nous les enfants camerounais de la diaspora, là, l'impérialisme qui coule dans nos veines est au-dessus de l'impérialisme de ceux qui étaient venus d'ailleurs, là. Ça coule dans nos veines. De gros dictateurs nés. Les enfants du même père et de la même mère. Est-ce que je vois, vous publiez des photos. Ils vont aussi publier les vôtres. Donc finalement, devant le tribunal, vous êtes tous la même chose. Oh, maîtresse, il m'a tapé dessus. Toi, tu as fait comment? Moi aussi, j'ai tapé balle au centre.
Balle au centre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Vous vous érigez en juge. Juge et parti même d'ailleurs. Pendant ce temps-là, ceux qui sont oppressés au Cameroun ne le sont pas moins. Ça ne change rien. Et le tribalisme là même est encore plus mis en exergue ici en Occident. Là-bas chez vous là, hein, chacun reste dans ses quartiers. Vous regardez en chaîne de faïence au 237. Mais ici là les gars, ils ont même décidé d'appliquer la chose. Ils ont décidé d'appliquer la chose. Et le danger ne vient jamais de loin. Les Camels sont devenus leur propre problème, leur propre danger. Vous allez vous réveiller dans 40 ans, dernier pays d'Afrique noire, d'Afrique même, carrément. Non, les Camerounais ont décidé de se rendre justice eux-mêmes. Pourtant, la machine là, c'est la machine oppressive qu'il faut arrêter. Il faut que cesse de tourner. La vengeance ne vous mènera nulle part. Parce que tôt ou tard, ces personnes seront jugées par l'humanité. Tôt ou tard. Non, il y en a qui sont enfarinables, d'autres pas. Hein? Il y en a qui peuvent rouler des pelles au régime, être boycottés comme ils disent, et d'autres pas. Non, Nganou, lui, il est trop fort. Tu veux que Nganou leur donne un mauvais crochet? Tu veux que Nganou leur donne un mauvais crochet? Ah, maman, ils peuvent aller tenter Nganou. Leur folie là a des limites. Bien au contraire, ils vont même encourager Nganou. Oubliant que Nganou là a même entraîné le billet. Steve Fana fait que prendre des photos côté du billet. Nganou leur a même donné des pichenettes. Vous faites ça à qui non? Moi, il rit seulement. Et vous n'allez pas nous empêcher de parler, moi, je vous dis. Là, vous venez de mettre un point final à la descente aux enfers. Là, c'est bon, c'est fini, c'est la dérive carrément. Et moi qui vous dis ça. Avec votre dernière sortie, là, c'est mort. Soit vous avez été piégé, soit vous êtes trop CON. Pour vous rendre compte d'un certain nombre de choses. Voilà, parce que là, vraiment, ça n'a aucun sens. Aucun. Il y a peut-être quelqu'un qui vous mène à la baguette là-bas. Vous qui avez l'infiltromètre, commencez à chercher. Commencez à... Vous avez bousillé, Seigneur. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je vous dis que vous êtes en vase clos. Hein. Vous parlez à vous-même depuis de longs mois. Demandez à ceux qui vivent au Cameroun. Des généralistes, vivent au Cameroun. Des généralistes, dis-leur. Dis-leur. Quelle est la position du Cameroun vis-à-vis de tout ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée et de l'autre côté de l'océan, de tous les océans. Il faut leur dire. Faut le dire, moi c'est l'impression que j'ai, que vraiment ça n'a aucun sens, aucun. Vu la posture du ministre, non. Les gars, vous avez vu que le régime n'a même pas réagi. Tout sourit.
Tout sourit. L'ambassadeur y est même passé. Vous ne faites bouger aucune ligne. C'est ce que tu as leur dit depuis. Coucou ma Germaine, comment vas-tu? Ça fait longtemps, ma. Ou c'est moi qui loupe souvent ton nom? Quoique non, ça fait pas aussi longtemps que ça. Ça fait longtemps que je leur dis qu'ils ne font plus bouger aucune ligne. D'ailleurs, les lignes là, celle qui avait bougé, est repartie. Elle a même dansé, elle a fait le tango. Si cette ligne-là avait fait un pas en avant, elle a fait au moins 10 pas en arrière. 6 années. Parti. Comme ça. Cadeau. Je dis cadeau. Nous avons pris de l'âge. Hein, et vraiment, je vous avoue que si ce n'est pas pour le terrain, ça veut dire brique par brique. Réveiller les camels, brique par brique. Hein. Ah bon, que les Camerounais leur en veulent car les chercheurs de visa disent avoir de plus en plus de mal à cause de ces actions. Eh ben, ah ouais, oh ouais, à sacré décalage. Oui, c'est clair que du coup, là, les oreilles, là, ne se tamponnent plus. Donc, quand tu leur dis ça, moi, je vous dis que nous sommes des, comment on appelle, des rats de laboratoire. L'humanité, il y en a qui font des recherches, il y en a qui, aucun pays ne va prendre le risque hein, de se retrouver avec une population de personnes à la recherche de vengeance qui viennent de s'exprimer sur leur territoire. Aucun pays, moi vous dis, ils vont commencer à tamiser. Comme ils doivent donner un certain nombre de visas aussi, mais les gars, les tamis là vont être de plus en plus serrés. Et ils ne comprennent pas ça. Même ceux qui cherchent le Mbunga ici. Le Ngunda plutôt, pas le Mbunga. Ok, Karine. Même ceux qui cherchent le Ngunda ici, les gars, ça va être de plus en plus chaud. Avant, vous utilisiez la lutte, vous pouviez utiliser la lutte pour certains même hein, qui n'y étaient pas. Il y en a qui ont bénéficié de la lutte ici. Hein. On a même plus dérangé les lutteurs que certains là, qui n'ont fait que passer. Ceux qui étaient même, qui sont même dans la lutte, l'ont lu leur ici pour avoir le Ngunda. Hein. Donc, maintenant, quand vous allez dire qu'on vous oppresse au 237, ils vont aussi montrer l'équivalent de vos actions. Ici, les gars vont seulement dire que non, pardon. Ici, là, ce n'est pas nous, ce n'est pas votre terrain de jeu. Est-ce qu'ils pensent à leurs frères? Non, c'est l'esprit de vengeance. Le proving, le montring. Donc, lui, il dit que... Ah, c'est bon, je vais traiter ça. Ah, moi, il vous regarde seulement, vient de seulement parler ici. Parce que nous, chacun doit être responsable de ses actes. Zéro mélangement. On ne se mélange pas. Là, ce coup-là, c'est une place, chacun. C'est une place. Un vrai gâchis. Hein. Un vrai gâchis. Oh, nous parlons au nom des Camerounais. Oh, quel Camerounais, Dieu? Nous parlons au nom de quel Camerounais? Il y a déjà assez de folie au 237. Ou bien, bah, moi, je ne faisais que passer. Pour vous dire que les gars, ce coup-ci là, réfléchissez bien. C'est sorti crème. J'ai dit crème. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que le ministre, les gars sont restés calmes comme ça. Que vous agressez un ministre, avant les gars, il se déchaînait. Non, le gars tout sourit. Mes enfants. Bon, on peut dire au revoir Bruxelles sans rancune. Hein? Vous êtes là, vous célébrez. Le gars vous dit sans rancune, dit que quelque part il dit je vous comprends.
Ah, ils ont beaucoup de succès auprès des tribalistes. Ah, ils vont jouer, non. Moi, il a dit que les tribalistes de tout bord, là, ils ont choisi une région, on les verse là-bas, ils finissent entre eux. Les survivants n'auront plus qu'à faire toc, toc, toc pour qu'on enlève les barrières. Pour qu'on enlève les barrières, les gars. Vous avez fini, là, c'est bon, c'était un point final. S'il y avait même encore espoir, hein, s'il y avait même encore espoir, ce serait le point final à la chose. Mais comme même là, c'est, voilà, ça a pris du plomb dans l'aile depuis là, c'est mort. Mort de chez moi. Ah, voilà ce que vous avez fait de la lutte. Une histoire de vengeance. Utilisez le malheur d'autres personnes pour justifier vos actes. Vous ici, dès qu'on violente, dès que la... Oh, vraiment. Bon, la famille m'avait, moi, avalé quelque chose et les histoires des Camerounais, là, il ne faut plus trop que j'en parle parce que ça me donne mal à la tête. Dans quelques mois, vous verrez ce que les gars là feront de ces images. Je suis assis ici, là. Est-ce que bouge? No bouging. Je dis bien no bouging. Dans quelques mois, là, vous verrez ce que les gars là vont faire de ces images. Ça va être la chimamelure. Ça va être la chimamelure, les gars. Moi, je pensais que nous étions plus intelligents que ça. Vous savez comment... Ben, il est vrai que les relations humaines au 237 sont devenues jetables. Travaux de toiture haut sont devenus jetables. Dans toute relation, hein, c'est la diplomatie, mon gars, ou le contournement. Ou le contournement, quand tu apportes, tu arrives à les problèmes là. Vous voyez, souvent, il y en a qui foncent dans le là, l'attaque est la meilleure des défenses. Je dis que, pas aujourd'hui. Non, vraiment, là où je suis là, ce n'est pas que, non, je dis pas aujourd'hui. Donc, contourne-moi seulement. Et si tu me fonces dans le là, ça ne va rien donner de bon. C'est que contourne-moi, pardon. Mais il y a des personnes qui ne savent pas vivre en société. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'il y a des moments où il faut contourner. Oui. Tu changes de chemin. Mais comme au Cameroun, nous n'avons qu'une seule route entre le quartier A et le quartier B. Nous ici, quand il y a un embouteillage quelque part, tu as la carte là, ta tête c'est bien tracée. Dans nos têtes, nous qui sommes nés au Cameroun là, qui avons laissé le cerveau, c'est embouteillage, embouteillage. Ça rend nerveux. Tu entends les klaxons partout. Tout le monde est sur le qui-vive. Après, tu entends seulement Kim. Waouh! Les camés, non, c'est pas possible. Oh, écoutez, je ne sais pas comment est-ce que le régime là va mais il y a du boulot. Hein. Ceux qui parlent de haut vendu là, c'est vous qui allez prendre l'argent des gens. C'est pour ça que je suis souvent assise là. Je ris seulement ma chose. Je ris ma chose. C'est vous qui allez prendre l'argent des gens. Tu étais au pays en décembre. Avançons seulement. Nous parlons en vase clos depuis longtemps. Je dis bien depuis longtemps. Par contre, les gars, quand il y a des choses qui se passent ici, les gars, ils stockent seulement les images. Ils stockent seulement les images. Et les gars, lorsqu'ils vont vous sortir une sauce,
Il ne faudra pas dire que, oh, vraiment, avec les ingrédients, là, c'est le bongo qui sort, c'est pas le dolé. Non. Ils vont sortir n'importe quoi avec vos images, là. Pour la postérité. Le problème, c'est que vous aimez le proving. La lutte est, la résistance est. Même ici en France, il y a des Français dont les aînés ont fait partie de la résistance, la famille, mais jusqu'à aujourd'hui, la famille n'est pas au courant. La résistance, c'est un peu le proving. C'est que vous faites des choses, l'autre ne sait pas par où ça sort. C'est-à-dire que dans la résistance, là, les gars sont là dans les bureaux. Le jour, les gars sont avec le pouvoir. La nuit, les gens là ne sont pas avec le pouvoir. Le réseau aurait dû s'étendre. Pas les nous autres. Nous sommes des chop d'ail. Je dis là-bas. Que vous voyez les caméras comme ça qui leur donnent l'impression d'être avec le système. Pourtant, ce sont eux qui vont le renverser. Vous avez décidé de jouer aux petits égoïstes. Oh, la lutte, c'est nous. La lutte, c'est pour nous. Notre lutte. Ensemble. Notre lutte. Notre lutte. Sortez de notre lutte. Ah, moi, je croyais que c'est la lutte des Camerounais. Bonne journée à toi, Mariette. Moi-même, je ne vais pas être longue. Il y a des choses qui m'ont déjà pâché. Hein, la famille? Il y a des choses qui m'ont déjà dépassé. Donc, alors il a dit ça, hein, que c'est contre-productif. Parce que là, quand tu vis dans la violence, tu n'as pas beaucoup de recul. Hein. Pourtant, les Camerounais vivent dans une grande violence. Mais regardez la chose comme ça en face. C'est autre chose. Et vous allez même voir qu'il y a des Camerounais maintenant qui se laissent plus faire. Il dit que le régime là fait preuve de violence, eux aussi répondent, dis donc. Donc, filmer. Hein? Je ne sais pas pourquoi est-ce que je devrais vous le dire. Si le ministre l'avait été enfariné, on nous aurait seulement raconté ou on nous aurait seulement montré les photos. Je vous dis que ce sont... Mais nous, ici, quand nos dirigeants se font entâter, nous, on rit, non. Est-ce que vous croyez que nous, on ne rit pas? On rit, on dit, oh, putain. En même temps, on se dit, mais comment celui-là fait pour passer avec la garde et tout. Mais on l'a. Même si on aime le président, là, nous, on l'a d'abord. Parce que oui, ça fait partie des blagues, même des dessins d'animation et tout. Hein, entâter l'autre. Maintenant, vous tenez à filmer. Hein, vous tenez à filmer. Donc, ce n'est plus mon imaginaire qui travaille. Ce n'est plus mon imaginaire. Vous me donnez la chose brute de décoffrage. Vous ne me laissez même pas imaginer. Un ministre plein de farine, tu dis, ah ouais, lui, on l'a vraiment pas loupé et tout. Mais vous nous montrez comment est-ce que la chose s'est passée, vous vantez avec. Je ne sais pas si je me fais comprendre, je suis trop subtil, c'est ça. Je suis trop subtil parce que vous êtes dans le mienne. Oui, dans le montring, le proving, vous êtes trop fort. Il y a des moments où tu doutes ta chose, tu essuies ta bouche. Tu laisses l'autre sortir la nouvelle, ou pas d'ailleurs. Mais vous avez décidé de faire du proving. Et c'est là où vous avez tous. Mais quand on fait de la résistance, on n'est pas dans... les gars sentent seulement ça sur eux. On voit seulement comment les gens changent de façon de faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Parce que eux, en parler, revient à montrer leurs limites, leurs faiblesses. Donc, quand ça se passe comme ça, vous regardez, chacun sourit, chacun sait, il y a un nerveux, l'autre qui sourit.
Non, vous êtes trop fort. Je pense que je suis toujours subtil là. C'est pas encore entré dans le cerveau de certains. C'est votre proving qui fait chavirer le bateau. Est-ce que je suis assez clair? Est-ce que je suis assez clair? La résistance, ce n'est pas le monitoring, parce qu'on est toujours borderline. On est toujours à deux doigts, soit on viole la loi, soit on est aux frontières de la chose. La lutte, c'est la combattre un régime, c'est pas bien vu. C'est pas bien vu. Déjà, le régime a le droit de se protéger. Et même dans les pays dans lesquels nous vivons ici, les gars vont vous dire que vous avez décidé que vous finissez avec les gars qui sont au pouvoir et il y a des règles. Vous dites que démocratie, attendez les élections. Donc, il y a des choses, ça, c'est dans le noir. C'est pour cela que je vous ai souvent dit que ce sont les hommes de l'ombre qui gagnent les batailles. Ce n'est pas le proving. Je pense avoir été clair. Mais comme vraiment, il y a des personnes, tu auras beauté d'années, rien n'y fera. Est-ce que vous avez compris? Là où vous tirez des obus dans le pied, chaque jour, parce que vous êtes dans le monitoring, il faut vous filmer, il faut vous vanter. Donc vous passez pour le démon, l'autre passe pour l'ange, et pour justifier, vous ramenez des actes de violence que vous combattez, les mêmes actes de violence que vous dites combattre. On peut faire ça. L'école est bien. Creuser 2 tombes. Non, là, c'est ce coup-là, une tombe, puisque ce sont eux qui ont le pouvoir. Quand ils vont vous mélanger ça comme ça. Eux, ils ont les dos pour payer les gars au quartier. Je suis même pas sûr que cette fois-ci, vraiment, ils aient besoin de battre. Ils vont seulement prendre ces images-là, les faire tourner en boucle sur leur télé comme ça, sur leur réseau. Et les Camerounais qui ne nous voient pas, nous, auront leur part de version là-bas. Rien que ça. Rien, je dis rien que ça. Il y a des Camerounais qui ne savent pas que vous existez. On va seulement leur dire que vous avez vu. On va sortir les photos de certains avec les grands vous-élistes là. Les gars vont seulement mettre les mains sur la tête que excusez-nous, il y a assez de douleur ici et vraiment mieux, on garde l'autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et tout ça à cause d'une poignée de personnes. Donc vous pensez que nous, c'est pas trouille. Non. Quand on parle de stratégie, c'est que tu avances un pion. Il faut avoir au moins 2 coups d'avance sur l'autre. Ou tu fais des choses que l'autre ne peut même pas prouver. Que l'autre ne veut même pas mettre en avant. Donc tu mets à mal l'autre là et la personne ne peut pas pleurer. Parce que ce serait un signe de faiblesse. Et tu grignotes un peu plus tous les jours, un peu plus. Non, vous avez décidé de vous la faire à la sauvageonne. Allons-y-en. Allons-y. Voilà donc le tribalisme maintenant, c'est même les gars, je vous dis que les gars, il y en a qui se cachent même plus. Qui vous disent que les gars, vous voulez vous la jouer comme ça, tribu. Il y en a qui sont même en train de référencer. Il y a tel nombre dans telle tribu. J'ai vu mon frère Kamel lui a dit que pardon. Et toi aussi, mets beaucoup d'eau dans ton vin. Il y en a qui regardent déjà les pourcentages, qui disent, donc les Camerounais n'ont pas appris à faire ensemble. Parce qu'il a pris la mallette du air. Vraiment des généralistes. Si toi tu sais où on donne les mallettes, là, moi je gomme ma lignée. En vrai. J'ai un certain âge là, vraiment. Si vous pouvez même prendre une retraite anticipée. Je lis trop l'heure ces temps-ci. C'est pas parce que vous me voyez comme ça là. La lecture de l'heure veut finir avec moi. Donc si tu sais même où on distribue les billets de banque là. Vous me dites.
Faut me dire, je m'inscris là-bas. Si c'est l'accueil ou si c'est Bluetooth, j'attends mon tour. J'attends mon tour. Et qui va se négliger, dis donc? Qui va se négliger? On verra les résultats bientôt, non? Ah. Après, vous allez dire, oh, instance internationale, les gars. Moi, je suis dépassé des généralistes. Si tu entres dans mon cœur, là, mon cœur est fissuré à un point. Je crois que mon cœur tient, grâce à un fil maintenant, là, que si le fil là même se coupe là, vroup, au sol. Arrêt cardiaque. C'est terrible. C'est terrible. Ah, mon cœur saigne. Mon cœur. Je me souviens lorsque nous étions plus jeunes là, comment on contournait les parents. Oh, les stratégies qu'on mettait en place pour faire sans que le parent ne nous chope. Que le parent devenait fou dans la maison que ça a été fait, mais c'est qui? Tout le monde fait ça. Ah, pas moi, oh, oh, oh. Et nous sommes adultes aujourd'hui, Massa. Nous avons oublié comment on fait la grimace. Il n'a rien fait. Tu vois, ma mère disait que donc j'ai un troisième enfant, un quatrième enfant. Nous étions là. C'est maman. La matin n'avait aucune preuve. Soit elle punissait tout le monde en mode injustice. Soit elle disait seulement que oui, ça doit être le voisin ou j'ai un enfant invisible ici. Qui a cassé le verre? Qui a fait ceci? Où est cela? On a regardé comme ça, on dit, on ne sait pas. On dit, mais qui c'est alors? C'est la voisine. Et ma mère reçoit des répliques. Donc aujourd'hui, là, nous avons oublié comment est-ce qu'on fayait nos parents. Pour aller faire poser des actes répréhensifs. Nous avons oublié comment nous fayons nos parents, c'est ça. Hein? Waouh. Hein? Moi, vous avez dit que j'ai l'esprit de tort. Je peux faire là, tu n'as aucune preuve. Tu n'auras jamais. Hein? J'ai l'esprit tordu, hein, le feu sort. Et je regarde trop de films. Il n'y a que tes mômes. Non, c'est le proving. Nous sommes tombés dans ce travers-là, le proving. Le montring. Donc, il faut filmer. Hein, il faut se vanter. Et quand tu as le retour, hein, quand tu as le retour, voilà, vous êtes dans, je vous dis qu'il y a des choses. Hein. Voici là, MS 100 mm, 2024. Vous êtes dans la vengeance. C'est la conclusion que nous autres tirons. Donc, vous n'êtes pas dans la lutte. Vous n'êtes pas dans la lutte. Moi, je regarde, vous publiez. Hein? Vous n'êtes pas dans la lutte, les gars. Donc, il faut excuser nos vies. Et vous n'avez pas les moyens même de la vengeance. Et même pas assez intelligent. Eh oui, eh oui. C'est bien dommage. Hein? Voilà un bar. Là-bas, vraiment, les bars... Il paraît que 200, des généralistes, il paraît que 237 maintenant, c'est goût obligatoire. Les gars, vous ne pouvez plus choisir. Vous ne pouvez plus choisir vos goûts. Que voir Isenbeck, là, c'est devenu chercher une pépite d'or. Hein? Même la Guinness ne sort plus, comme vous dites. Elle sort d'où? Du chapeau. Que même la Guinness, mais les brasseries avaient acheté Guinness, non? À la Guinness, non? Hein? Mais il paraît que là-bas, maintenant, maman, c'est goût imposé. Voilà. C'est pas goût oublié. Goût imposé. Beaucoup de souffrance, Massa. Ya. C'est pas possible. Avançons seulement. Avançons. Vivement la fin de cette année. En vrai. Vivement la fin de cette année. S'il y a des personnes volontaires, vous avez encore quelques mois. À 80%, les Camerounais ne sont pas fixés. Il y a encore beaucoup d'abstentionnistes.
Essayez, mais bon. Mais comme vous avez déjà donné des éléments pour ne plus être crédible, pour ceux qui aiment dire, tu n'es plus crédible. Vous avez donné un certain nombre d'éléments, donc quand vous irez faire sur le terrain, les gars auront seulement les images pour défaire. Donc c'est pour cela qu'on vous dit que les gars, on vous a même sorti les 10 commandements où vous êtes torchés avec. Ça ne rien y comprendre. Je vous dis, ça ne rien y comprendre. C'est pas parce que nous autres sommes lâcheurs. Et parce que nous savons qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec nos frères. Nous avons une base sociale. Nous avons une base sociale que beaucoup négligent, beaucoup parmi nous la négligent. Sur ce, bonne journée à nous. Puis voilà, que j'avale quelque chose. Ah, j'ai mon yaourt. Et voya, à la revoyure. Je dois faire un formulaire là, ça fait longtemps, hein, Maman Sarah. Développeur, ça fait longtemps que je ne suis pas passé par là. Je sais encore que il va falloir réactiver la formation. Il y en a qui ont des lubies ici. Hein. Aïe, l'école est bien. Mais quand l'école là est trop vieille dans ta tête, tu fais comment non? Propriété. Colonne des notes. Et ici, c'est un champ. Donc, bisous aux enfants. Hein, et beaucoup d'amour. Hein, parce qu'au fond, c'est tout ce que nous gardons de nos gens, quoi. C'est très important. Ça adoucit les mœurs. Il faut avoir beaucoup d'amour dans le cœur. Beaucoup d'amour. Vous nous voyez, nous autres, avec de bonnes rides comme ça, de belles pommettes. Il y a des personnes qui me disent toujours, oh, t'es souriante. Non, je ne suis pas toujours souriante. Hein, non, du tout. À la maison, je le suis moins parce que je me laisse envahir par mes problèmes de santé. Donc, comment dire, je suis moins... en société, il faut, voilà. Quand tu viens en société, il y a des choses qu'il ne faut pas extérioriser. Les autres n'ont pas à faire les frais hein, de ton mal-être. Donc, du coup... et puis, vous me voyez combien d'heures par jour? Quelques minutes. Mais bon, ma mère est encore plus souriante que moi. Ma mère est très... Oh, vraiment, je n'ai pas tout bien réfléchi. Bah, j'ai pris le physique, j'ai pris les phénomènes de ma mère, mais j'ai pas... Bah, dans le caractère, oui. Tout ce qui est social, lui. Assistante sociale, lui. Après, oui, ma mère est plus posée que moi. Ma mère est rebelle, mais nous ne sommes pas rebelles de la même façon. Peut-être de par, je ne sais pas, elle a dû s'imposer ou j'en sais rien. Bon, bref. Bref. Allez, aloha. À plus tard. Ciao.